nouvel hôpital de Carcassonne, c'est un établissement que nous souhaitons voir totalement et résolument tourné vers l'avenir, en ce sens que les principales modifications par rapport à la situation actuelle, c'est qu'il sera ouvert sur la ville, il sera ouvert sur le parcours patient, sur la fluidité du parcours patient, et il aura une beaucoup plus grande activité ambulatoire par rapport à l'hospitalisation. La particularité du projet de Carcassonne, c'est qu'il consiste à réaliser le nouvel hôpital au sein d'un pôle médical qui comprend plusieurs bâtiments, dont une plateforme logistique. Donc le choix du maître d'ouvrage, dès le départ, a été de concevoir un projet global avec une mutualisation des moyens, notamment logistiques. Et cet enjeu fort de la logistique se traduit aujourd'hui dans l'hôpital, puisque nous avons beaucoup travaillé l'interface avec la plateforme logistique et la distribution de toute cette logistique au sein du bâtiment hospitalier. Rapidement, la solution de transport automatisé a été retenue et l'ensemble du système a été conçu autour de ce système de transport et de logistique. On s'est aperçu que nous perdions beaucoup de temps avec les transports, je dirais, humains, que c'est un métier pas très valorisant et qu'il était beaucoup plus intéressant de repositionner les agents logistiques sur des fonctions plus organisationnelles. Ces installations techniques au sein de l'hôpital nécessitent très en amont d'avoir une idée très précise du matériel qui va être mis en place, d'où l'intérêt de travailler dès la conception du bâtiment avec les industriels qui vont produire ces outils, et en l'occurrence DS Automotion faisait partie de l'équipe au départ, donc ça nous a permis de concevoir un bâtiment qui soit tout à fait adapté au système qui va finalement être mis en œuvre et qui va permettre le transport de l'ensemble de la logistique au sein de l'hôpital. C'est effectivement l'expérience de DS Automotion à travers les différents projets qu'ils ont réalisés antérieurement qui a été utile pour ne pas faire de loupés dans cette conception. Donc, le rôle de DS Automotion sur le nouvel hôpital de Carcassonne, c'est de livrer une installation de transport automatisé lourd, une installation complète, donc c'est-à-dire avec les véhicules autoguidés, avec les gares, avec la programmation, le système de navigation, qui puisse être utilisé facilement par le personnel, c'est-à-dire avec une formation préalable. Pour DS Automotion, c'est extrêmement important d'intervenir en amont du projet, puisqu'on va vraiment pouvoir avoir un système qui est adapté au bâtiment, adapté aux besoins du centre hospitalier, avec tous les éléments à prendre en compte au niveau du bâtiment, au niveau de l'électricité, de l'architecture. Éventuellement, on peut apporter certains changements, certaines optimisations quant à la taille de la gare ou sa disposition, ou alors ça va être sur les monts de charge, savoir s'ils sont traversants ou non. Ensuite, on va avoir un regard sur les flux. Une fois que les flux sont validés, on va pouvoir dimensionner l'installation. Il faut savoir qu'une journée de transport, il y a des pics, donc ça va être pour les midis, les campagnes de repas par exemple. Et donc notre rôle en tant que fournisseur de véhicules autoguidés, c'est aussi de pouvoir optimiser ces flux-là, de conseiller le client pour pouvoir peut-être décaler et lisser les flux. Et donc moins d'AGV, c'est évidemment un gain financier. Aujourd'hui, avec l'hôpital, nous continuons notre accompagnement comme à toutes les étapes du projet. On fait une dernière mise au point par rapport à la phase chantier où nous allons intervenir vraiment concrètement sur le terrain, puisqu'on a attendu que tout soit prêt sur le chantier au niveau électrique, au niveau mont de charge, pour pouvoir intervenir. Et maintenant, on est en train de caler le planning afin de vraiment intervenir au bon moment. L'expérience que nous avons et que nous avons pu valoriser avec DS nous a permis de conseiller au mieux le maître d'ouvrage pour arriver à un résultat qui nous semble aujourd'hui être l'optimum en termes de moyens engagés, aussi bien pour le personnel hospitalier que pour les installations techniques qui seront réalisées.